Bonjour, ma poignée de Skittles. Aujourd'hui, j'aimerais faire un petit survol du livre En Terre Sauvage. C'est un supplément pour Dungeon World, pour le jeu de rôle, et ça a été écrit par Jason Lutz. Vous pouvez trouver ce livre-là sur Drive-Thru RPG, donc DTRPG, pour environ 10$. Et ce livre-là fait 75 pages. Il fait à peu près la taille de 8 pouces par 5 pouces, donc c'est pas un très gros format. Mais ça, c'est pour la version anglaise uniquement. C'est la seule version papier qu'il y a. C'est un excellent rapport qualité-prix, même en tenant compte des parties que moi je trouve les plus utiles. Ça se peut que le restant du livre le soit pour vous aussi. Donc en fait, c'est quoi les sujets que ce livre-là couvre? Ben on va commencer par ceux que moi je trouve les moins utiles parce que je suis pas un joueur de Dungeon World. Donc c'est un livre qui est bon même pour ceux qui n'y jouent pas. On parle ici de classes supplémentaires, qui appellent, je crois, des classes compendium. On parle aussi de tableaux, je m'excuse, aléatoires pour les personnages non joueurs. Un dé oracle, donc comment, mettons, répondre à une question en joueur vite fait parce que tu sais pas la réponse. Donc roule un D6, selon la réponse, selon le résultat, tu peux donner une réponse à ton joueur pour continuer la partie. Et des conseils pour décrire les voyages ou même faire comme Donjons et Dragons utilise ce qui s'appelle des manœuvres, donc des moves à la place du mot action. Et donc des conseils pour les voyages ainsi que des actions, des manœuvres pour ce genre d'activité-là dans le jeu. Cependant, les parties les plus utiles que moi j'ai trouvées sont les tableaux aléatoires. Il y en a juste partout dans le livre. Sincèrement, là, à passer, je pense, comme la 10e page, là, c'est passé la 15e page, c'est quasiment rien que de ça. C'est vraiment cool. Et tu as aussi une section pour faire des donjons. Donc celle-là, elle est plus petite, mais elle te permet là, de couvrir un peu toutes les questions que tu pourrais te poser pour faire un donjon. Moi, j'aime ça énormément. Et les deux parties que moi j'ai utilisées, avec lesquelles j'ai de l'expérience, parce que c'était ces parties-là qui m'intéressaient le plus, c'était dessiner la carte ainsi que l'almanach. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle dans la version anglaise, un almanach et un almanach pour une région. Euh, donc c'est quoi un almanach? On va juste commencer par ça avant de vous parler du sujet le plus intéressant à mon avis. Un almanach, c'est dans le fin fond, c'est une section écrite avec des détails, des étiquettes, des régions, des zones plutôt, des sites, des monstres. Et dans le fin fond, c'est un petit peu ce que j'appellerais ta préparation pour rendre le monde un peu vivant pendant une partie de jeu de rôle. Et ça en vaut énormément la peine de la manière dont c'est organisé. C'est vraiment pas compliqué. Et donc, ça te permet, je te dirais, dans ta tête, de structurer un peu à quoi ta préparation pourrait ressembler si jamais tu voudrais t'y mettre. Et puis, juste le vocabulaire utilisé est très éloquent, très précis. En étant des catégories, donc ça te dit pas, ça t'oblige pas, ça te tient pas en laisse, c'est pas comme des briques Lego qui bougent pas. Je te dirais que c'est plus comme des pièces techniques, là, les pièces Bionicle là, qui bougent un peu partout, tu peux faire ce que tu veux avec. C'est des Lego aussi, mais moins rigide, on va dire. Et c'est vraiment intéressant. C'est vraiment comme ça que j'ai appris à organiser mes parties. Pas à partir de ce livre-là. Moi, c'était la méthode de Index Card RPG, qui organisait déjà les choses d'une certaine manière, mais là, celle-là va un petit peu plus en détail intéressant, je vous dirais. Fait que c'est ça que je commence à utiliser tranquillement, pas vite. Je commence à faire une transition vers cette méthode-là. Mais ça, c'est uniquement un aspect qui n'est pas super intéressant nécessairement pour tout le monde. La méthode que moi j'ai utilisée et que je trouve fantastique, c'est dessiner la carte. Donc c'est la section du livre qui s'appelle ainsi. Et ça te donne des étapes, donc je pense 7 ou 8 étapes, pour partager la création de la carte avec tes joueurs. Bien entendu, moi je fais toujours mention à mes joueurs que j'aime pas ça avoir des univers gonzo, donc des univers un petit peu fous, là, genre un cowboy qui chevauche un missile. Moi, j'aime pas ça, ça me fait pas plaisir, mais si vous êtes du genre de maître de jeu que ça vous dérange pas, ben, lâchez-vous là, s'il n'y a pas de problème. Mais ces étapes-là vont de 1, put yourself on the map, mettez-vous sur la carte. Décidez où vous êtes sur la carte, ajoutez des régions, tour par tour, avec les joueurs, donc les joueurs peuvent ajouter quelque chose aussi, et nommer ces choses. Ajouter des places, donc dans vos régions, rajouter des sites, des zones, etc. Et après ça, t'as l'étape 4, ajouter des places personnelles pour vos joueurs, donc qui suggèrent
une place émotionnellement importante, ainsi que sa maison, ce qui est toujours, ce qui est toujours fun pour aider les joueurs à s'investir dans le monde dans lequel leur personnage vit. Et puis l'étape 5 est de rajouter des connecteurs, donc c'est des choses comme des routes, des rivières qui permettent aux gens de voyager. Puis ce qui est cool, c'est que moi j'ai utilisé cette méthode-là, là, pour faire une parenthèse, j'ai utilisé cette méthode-là pour un monde fantastique, mais aussi pour un monde de science-fiction. Et les possibilités sont vraiment très très larges. Donc rajouter des chemins de l'hyperespace par exemple, ou des réseaux de Stargate, alors que sur Terre, dans les mondes médiévaux, c'est plus, bon ben, v'là un chemin magique, je pense qu'en anglais, ils appellent ça une ley line. Donc, dans le fait, font un chemin imaginaire magique, là, là, qui supposément traverse deux bâtiments historiques ou des lieux importants. Un peu comme la Force dans le fin fond, là, qui est sur une planète spécifique parce qu'il y a eu un événement terrible. Et après ça, l'étape 6, que, encore une fois, si je peux faire une autre parenthèse, l'étape 6 qui est de partager des rumeurs et des légendes autour de la table. J'ai remarqué souvent que les joueurs, s'ils n'ont pas peut-être une petite liste de catégories pour les inspirer, souvent ils vont juste s'en remettre à des trésors. Donc ça va être des rumeurs de trésors, de trésors, de trésors, de trésors. C'est pas une mauvaise chose, bien entendu. Après tous les joueurs, ils jouent pour aller rechercher des trésors. Mais ce qui est cool avec des rumeurs plus variées, c'est ben il y a une rumeur à propos d'une personne, d'une faction, peut-être d'un événement futur ou d'un événement passé. Et puis ça permet de mieux façonner le monde. Et après ça, ben, le livre, bien sûr, te fournit là, des tableaux encore pour nommer des lieux. Mais c'est vraiment plein de tableaux aléatoires. Donc, je vous dis, là, même si vous n'êtes pas quelqu'un qui jouait à Dungeon World, vous allez avoir en masse de matériel, même pour vos parties de n'importe quel autre jeu de rôle. Plus du côté médiéval fantastique, par contre, mais c'est pas bien grave, ça. Vous êtes des maîtres de jeu, vous êtes très créatifs, ça, je n'en doute pas. Donc, ma critique de ce livre-là, en fait, c'est un survol, mais je vais quand même dire que je pense qu'il y a peut-être un petit peu trop d'or dans le livre. Quoique en même temps, je trouve que ça lui permet d'avoir de l'air un peu plus aéré. J'ai pas l'impression d'être juste constamment en train de lire des gros blocs de texte. Et ça me permet de juste aussi visualiser peut-être un peu ce que l'auteur avait en tête quand il a écrit ce livre-là. Et une autre petite plainte que j'aurais, c'est que j'aimerais savoir la version française en livre. J'aime beaucoup le format imprimé en anglais. Et pour terminer, je crois que quelques-unes des étapes pourraient être modifiées. Donc quelques-unes des étapes pour dessiner la carte pourraient être modifiées. Pas parce que c'est mauvais, pas parce que la structure est mauvaise elle-même, mais parfois j'ai remarqué que les joueurs avaient peut-être un peu de difficulté, comme par exemple un des joueurs a dessiné une région, et puis après ça, il a fait un trou dans la région, donc il a dessiné une autre région dans la région, puis il a dit ok, ici j'aimerais ça que la compagnie minière s'occupe d'un cadavre de Célestial, comme dans Les Gardiens de la Galaxie, dans le film Les Gardiens de la Galaxie. Et puis il a fallu que j'y explique dans le fin fond que c'était une étape après. Donc peut-être que c'était juste une question aussi de leur expliquer c'était quoi les étapes juste avant. Mais tu sais, j'ai remarqué qu'ils voulaient aller très très vite au travers des étapes. Et que un des problèmes qui peut se dérouler aussi, c'est que les joueurs vont faire des régions un peu trop petites. Et donc tu vas te ramasser avec une carte un gros bordel. Je vous montrerai pas celle qu'on a fait pour nos parties. Mais on se ramasse très très vite avec un espèce de gros bordel là, si les régions sont trop petites, paquet de dessins sur la carte, puis à un moment donné on sait juste plus où se retrouver. L'autre problème aussi, c'est d'avoir un bon logiciel. Nous, on utilise Magma, qui est un bon logiciel qui nous permet de mettre des notes, donc des pins avec des notes, pour garder en tête ce qui se passe sur notre gribouillis. Sinon, ben, il va falloir que tu tiennes ces informations-là dans un livre, puis je vais vous avouer que chercher dans ton livre pendant la partie pour te rappeler quelle région qui est quoi, quel site qui est où, puis qu'est-ce qui se passe, ça peut devenir dérangeant. Donc, pour la section des rumeurs et des légendes, faites juste leur fournir peut-être une petite liste de genre 8 à 10 catégories et puis peut-être les laisser rouler sur la catégorie au hasard pour les laisser décider ce qui est bon pour eux. Et puis ça va aider cette étape-là en masse. Sur ce,
C'est un bon livre avec des bons conseils qui en vaut vachement le prix, même si c'est pour les tableaux aléatoires et les sections que vous allez peut-être trouver les plus utiles de mon survol. Mais je vous le recommande fortement et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Hasta la proxima.